D'accord? Donc la page, ça va être la page Kaf Vav, hein, qu'on reprend les dernières lignes d'en bas de Kaf Hei. Dernière ligne en bas de Kaf Hei, c'était au sujet de l'Etfilin Sefer Torah dans la chambre à coucher. Est-ce qu'on peut laisser ou on ne peut pas laisser? Et Abaye nous avait dit on avait dit que si maintenant ils sont couverts, ça marche. Même s'ils sont dans la chambre et on les couvre, ça marche. Et Tanya, Bait Sheyesh Bo Sefer Torah ou Tfilin, Asur le Shamesh Bo Lamita Ad Sheotziem, jusqu'au moment où il les fait sortir, O Shianichem Kli Betor Kli, les recouvrir avec un ustensile, avec un cli, avec quelque chose, une couverture. Abaye dit Lo Shanu Ela Bekli Sheno Kalyan, à une condition que le cli n'est pas réservé, comme on avait appris les fois précédentes, que ce n'est pas la pochette réservée au tfilin. D'accord? Aval, bekli, shoklalian, si c'est une pochette qui est réservée au tfilin, afilu asara mané, même si tu mets après 10 pochettes du même sorte, kechad mana, c'est considéré comme une seule couverture, donc comme un seul kissouille. Dès qu'il s'est réservé à, c'est un seul kissouille. C'est la raison pourquoi le boîtier en plastique, c'est un kissouille. La pochette, comme elle est réservée au tfilin, c'est reste aussi un kissouille. Donc on ne compte pas le boîtier plus la pochette. Hein. La pochette, ça fait toujours un kissouille. C'est pour ça que sur cette pochette, il faut encore mettre quelque chose dessus pour couvrir, qui n'est pas été réservé le khatrila au tfilin. Comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, que la seule chose qui nous sauve aujourd'hui, c'est que le plastique où on met le talit, et on met les tfilines, ça c'est une pochette qui n'est pas réservée aux tfilines. Donc c'est un kissouille et je peux entrer avec ça dans les toilettes. La même chambre. Dès que c'est dans la salle d'à côté, la salle à manger, même dans une armoire, dans l'armoire, dans un tiroir, ça devient clip et torcli, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. D'accord? Tout le problème, c'est quand c'est dans la chambre elle-même. Sidour, tfila, et là on avait parlé de la sifria, si on se rappelle hier, on parlait de la sifria, ouverte, le tfilin, quand on marche dans la rue et tout ce qu'on a dit autour. Hein. Maintenant, la Gemara continue. Ask matra, donc ça veut dire un argaz shel tfarim, un genre de sifria comme ça. Que kli betor kli dame. Une sifria, c'est considéré comme kli betor kli. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Sefer Torah tzarich la'asot lo mechitza asara tefachim. Ça veut dire que si maintenant je me trouve dans une chambre et que j'ai pas de possibilité de couvrir, ni la possibilité de le mettre dans, je rajoute ça pour l'instant, hein, ni dans la possibilité de le mettre dans une autre chambre. On verra que c'est pas tout à fait tout de suite qu'il faut dire comme ça dans la Gemara, mais qu'on comprenne bien. Et j'ai besoin d'être avec ma femme. La possibilité que j'ai, c'est que je fais une mechitza de 10 tfachim, montre-moi le Sefer Torah, même si le Sefer Torah il est en hauteur. C'est-à-dire que le Sefer Torah, je le vois. Mais à partir du moment où il y a une mechitza de 10 tfachim qui me sépare, ça fait 2 reshuyot, 2 parties dans la chambre, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Nafkamina, vous pouvez avoir la même chose, je vous une petite parenthèse. Si vous êtes dans l'hôtel et qu'il y a une lampe, enfin la lampe de chevet d'huile est allumée, si vous le mettez dans le hall et vous mettez des chaises, vous faites une mechitza de 10 tfachim, bien que la lumière dans le hall, alors c'est pas au cerf dans la chambre, parce que c'est considéré comme dans une autre pièce. La même chose là, le Sefer Torah, à partir du moment où je le fais une mechitza de 10 tfachim, même si je le vois, il s'appelle dans une autre pièce. La kula, il y aura une tchouva de Ramosh Ephraim, je ne me trompe pas là-dessus. Dans une synagogue, si on fait une Azrat Nashim avec une mechitza haute de Asarat Tfachim, ça s'appelle une Bet Knesset Kshera. C'est-à-dire qu'on peut prier dans cette synagogue, ça ne s'appelle pas qu'on est mélangé. Bien qu'on voit les femmes, puisque c'est un qui a une hauteur de Asarat Tfachim. C'est le même principe qu'on a ici. Marzoutra, Ikla le Ber Rav Ashi. Une fois il est arrivé devant Rav Ashi. Chazia le Dochte, il a vu que dans sa chambre, des Mar Bar Rav Ashi, des Manar Be Sefer Torah. Il y avait un Sefer Torah, va vide le mechitza. Il était en train de faire une mechitza pour faire une séparation. Qu'entre parenthèses, ça c'est une mechitza l'étikoun, donc elle est interdite de faire Shabbat. Hein. Si c'est une mechitza de tsniout, on a le droit de la faire Shabbat, mais ça c'est une mechitza qui permet de faire la mitzvah, donc ça s'appelle un binyan et ça sort de le faire Shabbat. Il faut que ça soit fait avant Shabbat. Parce que sans ça, il n'y a pas de mechitza. Sans ça, tu ne peux pas faire la mitzvah. Donc, une mechitza metakenet. Grâce à ça, ça te permet de faire la mitzvah avec ta femme. Donc, ça s'appelle un binyan beshabbat. Hein. Donc, il a vu de la mechitza à Sarah. Il a vu qu'il était en train de faire une mechitza de 10. Amar le Keman, comme qui tu penses, qui est Rabbi Yoshua ben Levi. Et Mar de Amar Rabbi Yoshua ben Levi dit peut-être que Rabbi Yoshua ben Levi, de l'itle betachrina. C'est-à-dire que quand tu n'as pas une autre chambre. Ah, itle betachrina, c'est une autre chambre. Peut-être tu n'as pas le droit de la mechitza, il ne faut pas la faire. Amarle la vadate, j'avais pas pensé à ça. Et donc Inachanami, tu as raison. Si j'ai une autre chambre, le Sefer Torah, je dois le mettre une autre chambre, mais pas être sommaire sur la mechitza. Kama yachik mehem
Minatsoa arba amot. Combien on doit s'éloigner de la tsoa? 4 amot, comme on a appris dans la Mishnah. Amarava, Amarav, Sechora, c'est le nom de la personne. Amarav Huna, Lo Shanu Ela Ala Chorav. 4 amot, c'est d'Afka quand la tsoa elle est derrière toi, l'extrêmement elle est derrière toi. Aval Fanab, si la tsoa elle est devant toi, Machik Mlo Enav. Faut pas que ce soit dans ton champ de vision. Vechen la tfila, la même chose du Kriyat Shema, la même chose pour la tfila. La Gemara dit Eni, est-ce que c'est vrai? Vea Amarav Cham Papa, Amarav Chizda, Omed Adam Keneged Bet Akise. Ou mitpalel, or bet akise, si je prie devant le bet akise, ça veut dire qu'il y a une tsoa devant moi, parce que le bet akise il est devant, dans mon champ de vision. Machma qu'il n'a pas fermé la porte, hein. Il est dans mon champ de vision, bien qu'il est dans une autre échoute, mais il est dans mon champ de vision. Ou mitpalel, il y a chavema eskinan, le bet akise, shen botsoa, non, après une bet akise qui est propre. Là, il dit, est-ce que c'est possible? Ve'amar Rav Yosef bar Chanina, bet akise she'amru, Afalpi Shen Botsoa, la bête akise qu'on nous a interdit de prier, c'est même qu'il n'y a pas de tsoa. Ou bête amechad she'amru Afalpi Shen Bo Adam. Et bête amechad, ce qu'on a dit, c'est même s'il n'y a pas un homme là-bas à l'intérieur, un homme qui est déshabillé, je parle. Bien que c'est dans un autre domaine, hein. Mais s'il y a un homme, s'il n'y a pas d'homme, je n'ai pas le droit de prier devant le bête amechad. Et j'ai reprécisé, la porte elle est ouverte. Nafkamina dans l'avion, ou des fois vous faites près de la tfila en arrière de l'avion et vous êtes juste près des toilettes. Comme la porte elle est fermée, le problème ne se pose pas. Le problème se pose quand on est en train de parler là maintenant, si la porte elle est ouverte. Donc, Ela Acha Bema Yaskinan, c'est pour ça qu'il faut répondre. Ici on parle Bechadete, une nouvelle, des toilettes neuves qu'on n'a pas utilisées. En l'occurrence, par exemple, des toilettes qui sont en construction. Alors, sont en construction. C'est des toilettes chez nos Kavois, il n'y a pas aucun problème. Nos Kavois, c'est à partir du moment où une fois tu as fait tes besoins, à ce moment-là ça devient un saut. D'accord, ça s'appelle kavua, déjà on a appris ça hier. Si tu n'as jamais fait tes besoins, donc ça veut dire que pour l'instant c'est une toilette moderne. La Gemara demande, la Gemara... Pardon? C'est-à-dire l'homme est chané, non, il faut vraiment qu'on enlève le schème de toilette là-bas. Mais tu vas voir dans 2 minutes. Hein. La Gemara demande, pourtant ça c'est une question que Rabina s'est posée. Izminu le bet akise maou. Si maintenant Izminu, j'ai dit, là sera les toilettes. Izminu, zefminazmana, là seront les toilettes. Je ne l'ai pas encore construit, c'est pas encore fini, mais j'ai décidé de l'endroit des toilettes. Mi baïle le rabbina, Izminu le bet akise maou. Est-ce que j'ai le droit de prier devant soi? Yezimoun ou enzimoun? Le zimoun, il sert à lui donner un shem de bet akise, et donc j'ai plus le droit de prier devant ça ou pas? Alors ça, qui kame baïle le rabbina, il dit non, tu as mal compris. La question de Rabina, c'est d'Afka, les mikam alev et les tsalouye begave. C'est de se mettre là-bas et de prier à l'intérieur de ces toilettes pendant qu'ils sont en construction, mais qu'on a décidé que ce soit les toilettes. À partir du moment où on a décidé, est-ce que je peux faire la tfila dans ces toilettes avant qu'on ait utilisé les toilettes ou pas? Nafkamina, dans un bâtiment de construction, j'ai une chambre qui s'appelle les toilettes, je sais que c'est réservé aux toilettes parce que je vois toute la tuyauterie qui est faite pour ça, et je veux prier mincha, comme ça on ne me dérange pas, les arabes ne me dérangent pas, est-ce que je peux prier là-bas? Ça c'était le safek de, mais machma que dehors, j'ai pas de problème, d'accord? Je parle d'ici que dehors j'ai pas de problème. Alors, kenegdolo, devant, il ne se pose pas le problème. Amarava, et les synagogues qui appartiennent aux Perses. Qu'est-ce qu'il y a de spécial les synagogues qui appartiennent aux Perses? Ce sont des synagogues, il y a marqué midgalgel, ça veut dire que l'excrément ne reste pas sur place, il est midgalgel. Est-ce que ça veut dire que les toilettes sont en pente? C'est quand quelqu'un fait ses besoins, ça coule et va dans un trou qui est beaucoup plus loin? Ou est-ce que ça veut dire que c'est profond de au moins Arba Amot, de telle sorte que ça s'éloigne d'en haut de Arba Amot et que le haut est tout le temps propre? Donc deux cas de figure possibles, hein, ou c'est en pente, ou c'est tout simplement assez profond pour. En tout cas, c'est parsaïm, les bêta qui c'est parsaïm, afalkav dit betsoa, bien qu'à l'intérieur il y a des extrêmements, kestomim damou sont considérés comme fermés. Et donc par conséquent, ça s'appelle j'ai le droit de prier devant ces toilettes-là. Ça va dépendre de ce que le ikar ou le réach, comme on a vu dans la Gemara d'avant. Maintenant, ici, machma, que nos toilettes à nous, puisque tout s'en va dans l'évacuation, ça ressemble, c'est même mieux, parce que c'est rincé continuellement, c'est même mieux que des toilettes par séim. Et donc, même mieux que des toilettes par séim, on n'a pas de problème. Des fois, ça peut vous arriver, si vous avez des toilettes dans le salon, et quelqu'un il est rentré dans les toilettes, il peut laisser la porte entrouverte. Et vous êtes en train de faire le kidouche. Vous devez fermer la porte ou vous ne devez pas fermer la porte? Alors, minastam, d'après cette Gemara-là, en tout cas, même que tu vois les toilettes, tu n'as pas besoin de fermer la porte, parce que ça s'appelle des toilettes mieux que par sim, ce qu'on a aujourd'hui. Matnitin, la Mishnah. Maintenant, est-ce que Réach Ikar, par Réach Ikar, même dans le Réach on est au cerf, rien que dans le Ikar on est au cerf?
Ça, on a déjà vu dans la Sugia d'avant, d'accord? Et nous, on a un problème à Mincha, il y a des toilettes. Moi, ça arrive, un gars, il n'est pas au courant, il va aux toilettes, après on arrive à Mincha. On peut faire Mincha dans la pièce. S'il y a les odeurs, non. Le Icar, il n'est pas là. Le Icar est dans la chambre d'à côté, mais l'odeur, tu la ressens, ça te dérange. C'est comme Reach Overet. Reach Overet, on a dit étudier, on a le droit, mais prier et faire Kriyat Shema, il faut se retenir. D'accord? Matnitin. Zav Shera Keri, c'est une Mishnah qu'on a déjà vue auparavant, si vous vous rappelez, pour essayer de comprendre Rabbi Yehuda. Rav Shera Keri, un Zav qu'il a vu un Keri, Venida Shepalta Shechvatzera. Donc d'abord il est Zav, rappelez-vous, il est d'abord Zav, donc d'abord il est impur, après il a vu Keri. Et on part toujours de la Takana de Ezra, que pour un Keri on a besoin de faire Mikveh. Je crois que c'est dans Kaf Hey, un truc comme ça. D'accord? Ou un petit peu avant, non, avant Café, ça, Café c'est la page d'avant. On a déjà vu ça juste auparavant. Donc Venida Shepalta Shechvatzera, elle est Nida, et Kanere qu'elle a eu un rapport, pendant qu'elle est Nida en tout cas, et Palta Shechvatzera. Amesham Meshet Sherata Nida, une femme qui a eu un rapport avec son mari et après qu'elle a eu les règles. Tzrichim Tvila, d'après la Takana Ezra, l'homme ou la femme ont besoin de la Tvila à cause de Keri, pas à cause de Nida et pas à cause de Zav. Hein. Ils ont besoin de Keri. Mais Rabbi Yehuda, Poter. Et on va voir après sur quoi Rabbi Yehuda il parle. Ibayaléo. Baal Keri Sheraziva. D'abord il est Baal Keri. Donc d'abord il a eu le problème qu'il est Mechouyav de Mikveh. Et après il a vu le Zava. Les Rabbi Yehuda à Maou. D'après Rabbi Yehuda, quel est le din? Maintenant, est-ce que qui pata Rabbi Yehuda? Quand est-ce que Rabbi Yehuda a été rendu patour de Mikveh, Atam, Bezav, Shera, Keri? Un Zav, il était d'abord impur, après il a vu Keri. De Mikara, l'arba Tvilaï, parce que dès le départ, la Tvila ne servait à rien, puisqu'il était Zav. Aval, Baal Keri, Shera, Ziva. Il était d'abord Baal Keri, après il est devenu Ziva. De Mikara, Baal Tvilaï, qu'au départ il avait le chiyuv de Takanat Ezra de Tovel, ou Mechayeb. Rabbi Yehuda, tu diras qu'il est chayav, Odilma Loshena, ou qu'on va dire que Rabbi Yehuda ne fait pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'ivret Torah est namekablim Touma, comme Rabbi Yehuda ben Betera, et par conséquent, il n'y a pas un chiyuv d'aller au mikveh. Tashma, viens je t'amène, la suite de la Mishnah. Ameshameshet verata nida, celle qui a eu un rapport, et après elle a eu une nida. Donc elle a eu un rapport, elle a eu un chiyuv de mikveh avant que la nida arrive. Elle a eu un chiyuv de mikveh avant. Tzrichat vila, vers Rabbi Yehuda, poter. Maintenant la Gemara demande, et ça c'est la fin de la Mishnah, ha meshameshet veratanida kebal keri sheraziva, c'est la même chose, d'accord? Qu'elle a eu un rapport après la venida où bal keri il est devenu zav, c'est exactement la même chose, Damia. Vekapatar Rabbi Yehuda, et on voit ici que Rabbi Yehuda il a été poter, donc automatiquement il faudrait dire qu'effectivement pour Rabbi Yehuda il est poter même que le Baal Keri il est tout seul, c'est-à-dire même un Baal Keri tout seul il est aussi patour. Shema Mina Betane Rabbi Chia, et justement Rabbi Chia il enseigne dans la Mishnah Behedia clairement Baal Keri Shera Ziva, un Baal Keri donc il était d'abord Keri avant la Ziva, Tsarir Tvila be Rabbi Yehuda poter, et Rabbi Yehuda il est poter. D'accord? Adran alach mishemeto. Maintenant on commence le 4e chapitre de Besha Tova. Tfilat HaShachar ad Chatzot. Tfilat HaShachar, on peut la faire la Mida, on peut la faire jusqu'à Chatzot. Rabbi Yehuda Omer ad arba shaot. D'où il est le makor de Rabbi Yehuda, on verra par la suite, et le makor de Chachamim, on verra par la suite. Tfilat HaMincha ad ha'erev. Jusqu'à la tombée de la nuit, Erev c'est Tzet HaKochavim, Shkia, Tzet HaKochavim, Ben Hashmashot. Rabbi Yehuda Omer ad Plag HaMincha. Plag HaMincha traduisé, Mincha coupé en deux. Plag, c'est la moitié de Mincha. Ce sera une afkamina pour comprendre la Gemara qui va suivre. Plag HaMincha, la Mincha est coupée en deux. Tfilat HaErev, En la Keva. Arvit, il y a toute la nuit. Beshel Moussafim, Kol Hayom. Moussaf toute la journée. Et Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheva Shaot. Moussaf, tu peux le faire jusqu'à la 7e heure. De là, on est makpid le Chatrila, Rosh Hashanah et Kippour, de faire le Moussaf avant la 7e heure à cause de Rabbi Yehuda. Viriminhu, la Gemara l'objecte, mitzvata ima netzachama. La mitzvah de faire la mida, c'est avec le netzachama, puisqu'on fait juste avant, on fait kriyat shema, et tout de suite après on enchaîne sur la mida avec le netz, ima netzachama, kedeshis morgula la tfila. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Mishnah-là, elle contredit la Mishnah de netzachama, venim samit palel bayom. Et comme ça, il s'avère qu'il prie pendant la journée, puisqu'il prie au Netz. Alors répond non, Kitania, cette Mishnah-là qui nous a dit Imanetzachama, les Vatikin. On a déjà vu ça, si vous vous rappelez aussi dans la Gemara d'avant. Les Vatikin, c'est quoi les Vatikin? C'est, on avait dit, les gens qui sont chassidim, qui veulent d'Afka être makpid. D'Amar Rabbi Yochanan, Vatikin, ayu gomrim ota Imanetzachama. Imanetzachama. Donc la Gemara dit après, Vekule alma,
à Chatzot. D'après tout le monde, la maximum, c'est Chatzot. Vetu, lo. Plus que Chatzot, je ne peux pas prier Shacharit. Ve'amar Rav Mari bare de Ravuna, bare de Rabbi Yirmiyah baraba, amar Rabbi Yochanan, ta'a velo itpalel arvit, mitpalel Shacharit. Arvit, je me rattrape dans Shacharit. Tfilat matashlumim. Shtaim, 2 fois. Shacharit, mitpalel be mincha. Si j'ai raté Shacharit, je me rattrape à mincha shtaim. Donc, pourquoi tout ça? Parce que koule yoma matzle. Toute la journée, c'est fait pour prier. Ve'azil at chatzot. Et je vais jusqu'à chatzot. Toute la journée, elle est faite pour prier. Puisque je peux me rattraper à mincha. Donc, en vérité, toute la journée, elle est valable aussi pour shacharit. Alors, pourquoi tu m'as dit at chatzot? Et là, Ve'azil at chatzot que quoi? At chatzot, chayive le sachar tfila bismana. Avec chatzot, j'ai gagné à la loterie nationale, j'ai gagné l'euro million. Par contre, mikan ve'elach, après chatzot, sachar tefila, j'ai gagné 1000 shekels. Sachar tefila, j'ai gagné. Mais l'euro million, je ne l'ai pas gagné. Yaïvele, sachar tefila bismana, lo yaïvele. Tefila dans son zman, on n'a pas été zoché. Vous vous rappelez, on a vu la même idée avec Kriyat Shema après la 3e heure. Celui qui fait Kriyat Shema pendant la 3e heure, il a le srout de Kriyat Shema plus Kriyat Shema bismana. Donc Limut Torah plus Kriyat Shema bismana. Mais celui qui fait après la 3e heure, il a le srout Limut Torah, mais il n'a pas le srout de Kriyat Shema bismana. 2 mondes différents. Et bien, il y a là où la Gemara pose la question, Ta'a velo itpalel mincha. Quelqu'un s'est trompé, il a oublié le mincha. Mao shit palel arvit shetaim. Est-ce qu'il peut faire arvit 2 fois? Maintenant, pourquoi tu te poses la question? Tu viens de me dire shacharit, je fais mincha 2 fois. Arvit, tu m'as fait shacharit 2 fois. Maintenant, tu poses la question, mincha, je fais arvit 2 fois ou pas? Vamina. Pourquoi je pose la question? Intim tselomar ta'a velo palel arvit mitpalel shacharit shetaim. Tu vas me dire, regarde, tu as déjà vu ça. Arvit, tu as raté, tu fais shacharit shetaim. Pourquoi? Mishum dechad yomao. Parce qu'en fait, c'est un seul jour. Ou dire-t-il, vaïerev, vaïboker. Donc c'est un petit peu normal que Arvit, je peux me rattraper à Shacharit. C'est parce que Yom Echad, Avalacha, Tfila. Mais ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je fais Mincha, qui appartient à la journée d'avant, et je fais Arvit, qui appartient au lendemain. Donc est-ce que de la journée d'avant, je peux rattraper avec le lendemain? Qui me dit que je peux? Avalacha, Tfila, bimkom korbani. Mais là, la Tfila, elle vient pour remplacer un korban. Le kevan d'avar yomo, batel korbano. On a un klal, avar yom, tu as passé le jour de ton korban, tu as raté ton korban, c'est fini, c'est mort. Donc la même chose Arvit. Enfin, je veux dire, mincha. Tu as raté mincha qui est korban tamid de ben arbaim, tu ne peux pas te rattraper le soir. Oh, Dilma, ou peut-être non. C'est vrai, c'est Keneged Korbanot. Mais d'un autre côté, Kevan de Tzloter, Rachamehi, puisque toute la notion de la tfila, c'est de demander de Rachamim à Kodosh Baruch Hu, Askolema Debaye, Matzle, Veazil, tant que je peux prier, je prie. D'accord? Tant que je peux faire entrer des bakashot, alors pourquoi pas le faire entrer? Tashma, donc je vais t'amener. Donc on a un safek, hein? Tashma d'Amar Avuna, Bere de Rav Yuda, Amar Rav Yitzhak, Amar Bichonan, Ta velo itpalel mincha, mitpalel arbit shetaim, Ven bazé mishum, Avar yomo, batel korbano. On n'a pas ce problème-là de avar yomo, batel korbano, parce que cette fila c'est rachamim, et comme tu disais un zman de rachamim qui s'appelle arvit, je peux rattraper le mincha que j'ai raté. Et si on a raté le tachon, C'est mort. Non, c'est fini. Ça veut dire que si tu t'es rappelé à Shacharit que tu as raté mincha, c'est mort. C'est fini. À Shacharit, tu t'es rappelé que tu as raté mincha d'avant, tu n'as pas ta shloum, c'est fini. Nachon, mais maintenant c'est bakasha. Tu peux le rattraper que dans Tfilat Nedava, c'est tout. Tu fais Nedava. Là c'est pas Tfilat Nedava, ça c'est l'avantage. C'est Tfilat Tashlumim, ça s'appelle un match comme une Tfilat de Shacharit, comme si tu as fait Mincha. Tfilat Nedava, si tu as rajouté une fila en plus. Maintenant, le rattrapage, ça veut dire quand on peut dire que Kaviachol Baet Tselote, il faut le comprendre. Baet Tselote, c'est-à-dire la journée, elle s'appelle Tselote. Donc si la journée s'appelle Tselote, la nuit et le jour s'appellent Tselote. Maintenant, après de là, pouvoir projeter des retards des journées d'avant pour les journées d'après, bien que là-bas je peux encore prier Shacharit et tout. Parce que si c'est Rachel, Rachel même ça. Hein? Si c'est pour la fête, c'est טוב, הנה לכם, אני רוצה, יש לבדוק, אוקיי, בנהדר, une bonne question, יש לבדוק. Hein? Non, je peux toujours rattraper, mais vadaï. L'essentiel, c'est qu'on lâche pas prise, c'est tout. Maintenant, métivé, bonne question, il faut vérifier. Métivé, la Gemara pose une question, d'accord? Il y a un exemple, donc,
Meuvat, ve'en basé mishum davar yamo batel korban. La Gemara demande comment c'est possible. Pourtant, il y a marqué Meuvat velo yochal litkon, vechisaron velo yochal limanot. Il y a deux expressions qui veut dire, mon petit, tu as raté, il n'y a pas de rattrapage. Meuvat, quelque chose qui est tordu, lo yochal litkon, tu ne pourras pas réparer. Chisaron, un manque, lo yochal limanot, tu ne pourras pas le compléter. Et que veut dire Maot, Meuvat, excusez-moi, lo yochal litkon, quelque chose de tordu que tu ne pourras jamais rattraper, tu ne pourras jamais remettre droit. Ze shibitel kriyat shema shel arvit, ve kriyat shema shel shacharit. Haute fila chez l'arbitre, fila chez le shacharit. Il vient te dire mes fourrages qui s'appelle Meuvat, chez Necholit-Kon, donc il n'y a pas de rattrapage. D'accord? Mais Choseran lo yochal limanot, ça veut dire quoi? Ze shemnimnu chavero ledvar mitzvah. Ses amis se sont associés pour faire une mitzvah. Velo nimna imaim, il n'a pas été compté avec eux. Donc eux, ils ont fait la mitzvah, et lui, il a raté. C'est mort, c'est raté. Et ça peut pas être rattrapé. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, non, c'est pas une kushia. Acha b'ma yaskinan, shebitel b'mezid. Quand est-ce qu'on dit qu'on peut pas rattraper, il n'y a pas de rattrapage, donc c'est Meuvat, c'est Noachol Itkon, quand tu as fait exprès de rater Mincha, genre, donc tu dis c'est Mincha, je dis ok, laisse, je suis bon, laisse-moi tranquille, je suis assez adulte pour me prendre entre les mains, et tu laisses tomber Mincha. Ou Arvit, tu as laissé tomber Arvit, je précise bien, tu es réveillé, et tu fais pas Arvit, mais si tu t'es endormi, ça s'appelle Ones. Même si tu dis, fais gaffe, tu vas dormir, tu vas pas te réveiller. Tu dis non, t'inquiète pas, je vais me réveiller, ça s'appelle pas Kavichol Mezid. Ou le matin, tu n'arrives pas à te lever, ça s'appelle pas encore Mezid. Même si tu as ouvert les yeux et tu t'es rendormi, ça s'appelle pas Mezid. Mezid, c'est vraiment, tu as ouvert les yeux ouverts, tu peux te lever ou tu ne veux pas te lever, ça s'appelle Mezid. Question, une personne qui a eu une crasse, il a eu une rébellion envers Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas la tuile. Ça s'appelle Mezid. Non, mais après il a été rosé à Betchouva, comme tout ce que tu veux, mais ça s'appelle quand même Mezid. Bon. Pas dire que c'était un cadeau honnête. Non. Tu dois faire 4900 jeunes, hein, si 4900. Amaravashi, dit Kanami, déduit aussi qu'on parle ici dans un cas de Mezid, des Katani, Bitel, Velo Katani, Ta'a. Si j'ai marqué Ta'a, j'aurais pu croire que c'est un cas de Bdiavad, un cas de honnête. Mais quand il y a marqué Bitel, ça veut dire que c'était un cas avec intention. Comme c'est avec intention, c'est pour ça qu'il est pas tout. Tanoura Banan. Ta'a velo itpalel mincha be'erev Shabbat. Ah, si c'est comme ça, il y a un tachloum de mincha à Arvit. Ah, donc qu'est-ce qu'on fait dans des cas où les tfilotes ne sont pas les mêmes? Les tfilotes ne sont pas les mêmes. Donc mincha de erev Shabbat, je l'ai raté, je dois faire Arvit 2 fois. Quand je fais Arvit 2 fois, quelle prière je fais dans la deuxième fois? Je fais celle que j'ai ratée donc de Chol, ou je fais celle de Shabbat 2 fois. C'est Shabbat. Alors donc, לא יתפלל מנחת בערב שבת, מתפלל בליל שבת שתיים. Il prie 2 fois le Shabbat. Ta'a ולא יתפלל מנחה בשבת, ça c'est le cas inverse. המנחה de Shabbat, ici il a oublié, מתפלל במוצאי שבת שתיים. Et qu'est-ce qu'elle dit là-bas la Mishnah? של חול מבדיל בראשונה. Donc je dis, מבדיל בין קודש לחול dans la première Amida, ואינו מבדיל בשנייה, mais pas dans la deuxième. Ça sous-entend que la deuxième j'ai fait la même Amida que le Chol, puisque Avdallah. Donc ça veut dire que je prends l'amida du moment où je me trouve. En l'occurrence, la même chose, vendredi après-midi, j'ai raté Mincha. Quand je fais Arvit 2 de Shabbat. De Shabbat, je fais 2. D'après. Et la même chose que Mincha de Shabbat, je l'ai raté, je fais Arvit de Chol 2 fois. La seule chose, c'est que dans le premier Arvit, je fais Atachonahem. Par contre, si Vim Ivdil Bashnia, Velo Ivdil Barishona, Shnia Altalo, Rishona Lo Altalo. J'ai gagné Arvit, 2 Motzei Shabbat, mais je n'ai pas gagné Tashlomim. Pourquoi? Parce que j'ai fait Atachonantanu, malheureusement, dans la deuxième, pas dans la première. Même si on n'a pas fait Attends, c'est pas la halakha, pour l'instant, ce qui est écrit ici. Hein? D'accord? Ce qui est écrit là. Lo altalo. Rishona lo altalo. Mimra, donc j'ai déduit ici, Kevan de lo ivdil bekamaita, puisque tu n'as pas fait Avdallah dans le premier, Kevan de lo matzle. C'est comme si je n'ai pas prié Damé. Bon, mais et donc je te demande à refaire une 3e Amida, parce que tu as raté. Riminhu, je t'objecte, voici une autre braïta. Ta'a velo iskir gevurot kshamim. Il est obligé de dire, mais shibarach morid ageshem, gevurot, parce que la pluie elle tombe avec forte et elle, pour tout le monde en même temps. Donc gevurot geshamim betriat ametim. Et sheila barech aleinu ou tentanu matat après l'ashkenazim. Je l'ai pas dit dans Birkat Hashanim. Marzerim oto. On lui a fait reprendre. Avdallah bechonenadat en marzerim oto. Tentalu matar ou barech aleinu, tu as oublié de le faire, tu reprends la Hamida, c'est comme si tu ne l'as pas faite. Mais Avdallah, tu ne l'as pas faite, on ne te demande pas de reprendre
l'Avdallah. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire avant? Que celui qui a fait Avdallah dans la deuxième Amida, il a gagné la deuxième Amida comme une première Amida, il doit rattraper de nouveau le mincha qu'il a raté. Comment c'est possible? Puisqu'on vient de voir d'ici que si tu as oublié de faire Atachonantanu, tu n'as pas besoin de répéter la Amida. Alors pourquoi tu me dis que Kaviachol, ça t'impose à rajouter une tfila, hein? Et pourquoi j'ai pas besoin de rattraper l'amida? Parce qu'en fin de compte, je peux faire après la harvit de Motzei Shabbat, je fais aussi l'avdala al kos. Donc je vais me rattraper à Tachonantanu à la kos. Donc tu vois d'ici que l'avdala n'est pas les kuva, c'est pas ça me force pas. Donc contradiction des deux braïtot une contre l'autre. Kashia, pas de réponse. Maintenant dans ces deux braïtot, Bet Yosef, il est posé comme la deuxième braïta. Puisqu'on va faire quand même Abdallah après, si j'ai raté Atachonantanu dans l'Amida, je n'ai pas besoin de reprendre. Mais à une condition, que je n'ai pas mangé avant l'Abdallah. Si j'ai mangé avant l'Abdallah, je dois reprendre maintenant l'Abdallah Atachonantanu. L'Abdallah, l'Amida après Atachonantanu. Pardon? Comme ça, la sira des Braïta. La première Braïta, elle part quand elle a mangé. C'est pour ça que c'est Mais là-bas, dans la première Braïta, tu as vu comment il a été écrit? Il a fait l'Amida première, la deuxième Amida, il a dit à Atachonantanu, on lui demande à répéter l'Amida. Et on dit parce que sa première Amida, elle ne compte pas. Alors on dit, mais dans la deuxième Braïta, il te dit que... il faudrait dire qu'il faudrait que... Avec Moukim, Oui, mais... Braïta, que le gars, il a mangé Mais alors, maintenant réfléchis une seconde. Si dans la deuxième Amida, tu as fait Atachonantanu, donc qu'est-ce que ça change si j'ai mangé avant l'Avdallah? Ça ne change pas parce que tu as déjà fait Atachonantanu. Alors pourquoi je te demande de répéter l'Amida? Ce qu'on a dit là maintenant, tu as fait l'Amida, une seule Amida, sans Avdallah, et tu dis, je ne reprends pas parce que j'ai l'Avdallah que je vais faire à la cause tout de suite, mais malheureusement, avant l'Avdallah, tu as mangé quelque chose. C'est de là que je te redemande. Donc ça ne rentrera pas dans la Récha de la Mishnah, dans le premier cas. Je fais Amida, c'est en Tachonantanu. Je mange, je fais Avdallah, je refais je refais la Amida avec Atachonantanu. Parce que tu n'as pas fait Atachonantanu dans la première Amida. Et tu as mangé avant l'Avdallah. Knas. Knas de prier. La Knas de te refaire l'Amida parce que tu as raté ton Atachonantanu dans l'Amida. Toute la raison pourquoi je n'ai pas besoin de reprendre l'Amida, parce que je vais dire à la cause. Mais le fait d'Al-Kos, pourquoi je dois faire Avdallah à la cause d'Echagav? Tout le but d'Avdallah à la cause, c'est pour te permettre de manger. Même quand j'ai fait Atachonantanu dans l'Amida, pourquoi je fais à la cause? Pour te permettre de manger, parce que Atachonantanu dans l'Amida me permet de faire des melachot, pas plus que ça. D'accord? Donc d'une certaine manière, je suis obligé de reprendre une genre de knas qu'ils nous ont fait. Itma Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina amar tfilot avot tiknum. Les tfilot, ces trois tfilot, c'est à base de qui? C'est à cause des avot. Avram, Yitzhak et Yaakov. Rabbi Yeshua ben Levi dit maintenant, tfilot keneged timidim tiknun. Qui c'est qui nous a donné les tfilot? C'est les korbanot. Keneged aux trois korbanot, ou deux, enfin presque trois korbanot qu'il y a dans le Bet Hamikdash. Alors la Gemara te dit, Tanya qui va t'aider Rabbi Yossi. Rabbi Chanina, on a une preuve d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. Tanya qui va t'aider Rabbi Yeshua ben Levi. Et une des preuves aussi pour Rabbi Yeshua ben Levi. Comment ça? Tanya qui va t'aider Rabbi Yeshua ben Levi, Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina. D'où on apprend c'est Keneged Avot, parce qu'il y a marqué Avraham, Tiken, Filat, Shacharit. Comment était Tiken, Filat, Shacharit? Shenemar, Vashkev Avraham Baboker El Amakom, Asher Amad Sham. Et Ve'en Amida et la Tefila. Comment on sait que être omet c'est la tefila, tout la tefila amida? D'où on sait ça? Chez Neymar, vayamot Pinchas vayitpalel, vayitfallel yoter nachon, d'accord? Donc tu vois que l'amida est liée à la tefila. Yitzhak tiken tfilat mincha. D'où nous savons ça? Chez Neymar, vayetze Yitzhak la souach basadeh. Il est parti kaviachol dans le champ. La souach parlait l'ifnot erev. Ve'en sicha et la tefila. D'où on sait que sira tefila? Chez Neymar dans Teilim, tefila le'anikiya tof lifnei Hashem yishpor Sicho, devant Akadosh Baruch Hu, donc c'est une tefila, Yishpor Sicho, il va déverser tout son dialogue, toute sa parole, tous ses angoisses et ses problèmes. Yaakov Timken Tefilat Arvit, Shenemar, Vaifga Bamakom, Vayelen Shaven, Bgia, et la tefila, Shenemar, Vata Al Titpalel Be'ad Ha'am Hazeh, ne prie pas pour ce peuple-là, Ve'al Tisa Be'adam, Rina Ve'tefila, Ve'al Tifgabi, Al Tisa Rina Ve'tefila, Ve'al tifgabi, donc tifga est lié à rina, ve'tefila. Donc ça veut dire que le mot pgia, ça peut faire une allusion aussi à la tefila. Ça c'est une preuve pour Rabbi aussi que kaviachol, la tefila elle était metokenet par rapport au avot. Il faut remarquer qu'il y a une tefila qui manque, c'est moussaf. Par rapport à quoi ça a été metokan, c'est pas marqué. Maintenant, Kitania kivate, davzigabi, Tania kivate de Rabbi Yehoshua. Corban.
Oui, ça, ça marche dans les korbanot, ça marche. Mais par rapport au Avot, qu'est-ce que c'est Tfilat Moussaf? Tanya Kivate de Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi, il a dit Keneged Korbanot. Comment ça? Mipnema Amrou Tfilat HaShachar At Chatzot, Share Tamid Shel Shachar Karev Ve'olech At Chatzot. Quelle est la raison qu'on nous a donné ce Chatzot de faire Tfilat Shacharit? Parce que le Korban, Tamid, il va se Chatzot. Ça, c'est la svara de Tanakama. Rabbi Uda, il dit Ad Arba Shaot. Le Zman de Tfilah, il est jusqu'à la 4e heure. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est posé qu'au niveau des brachot de Kriyat Shema. D'accord? Sauf Zman Tfilah, qui a marqué, c'est par rapport à Rabbi Yehuda. Parce que jusqu'à la 4e heure. Sharet Tamid Shel Shachar, Karev Olech Ad Arba Shaot. Donc, Machloket, quand elle se termine, le Tamid de Shachar. Mipnema Amrou Tfilat Amincha Ad Ha'erev. Pourquoi on a dit jusqu'à la tombée de la nuit? Sharet Tamid Shel Ben Arbaim, Karev Olech Ad Ha'erev. Jusqu'à la tombée de la nuit. Rabbi Yehuda Omer, Ad Plag à Mincha, jusqu'à la moitié de Mincha. Qu'est-ce que c'est la moitié de Mincha? On va voir par la suite. Share Tamid Shel Ben Arbaim, Karev Oler, Ad Plag à Mincha. Pour lui, il est cholek sur le Zman, le Tfilat à Mincha, il va jusqu'à Plag à Mincha. Mipnema Amrou Tfilat Ha'erev en la Keva. Et pourquoi Tfilat Ha'erev on peut faire ça toute la nuit? Parce que Shem, Keare Aivarim ou Pedarim, on a dit les restes de tous les korbanot qui n'ont pas été consumés, on va les brûler pendant toute la nuit. D'accord? Donc, Evarim ou Pedarim, Shelonit Aklum Baerev, qui n'ont pas été consommés la veille, auparavant, Krevi, Volchim Kolalayla. C'est pour ça que Arvit, on a Kolalayla là-dessus. Mipnema Amrou, Shel Moussafim Kolayom. Pourquoi on a dit de Moussafim toute la journée? Share Korban Shel Moussaf, Karev Kolayom, toute la journée. Maintenant, entre Mincha et Moussaf, qu'est-ce que le plus important? Qu'est-ce que je fais en premier? J'ai pas fait Moussaf jusqu'à maintenant. Arrive le temps de Mincha. Je fais d'abord Moussaf, ou avant Mincha, ou Mincha avant Moussaf. On verra ça par la suite. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheva Shaot. Pourquoi Ad Sheva Shaot? Share Korban Moussaf, Karev Olech Ad Sheva Shaot. Ok. Donc pour l'instant, il y a une machloket psissite quand c'est la fin des korbanot. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est de cette braïta-là, on voit que les tfilot, c'est Keneged Korbanot. Ça, en tout cas, c'est sûr. Donc, une preuve pour Rabbi Shua ben Levi. Maintenant, on n'a rien qu'un petit problème. Ouais, chacun, il a sa braïta, d'accord? Maintenant, on n'a rien qu'un petit, on a un problème dans Rabbi Yehuda. Maintenant, Ezohi mincha gedola, automatiquement, Ezo mincha ktana. Ezo mincha gedola, misheshaot ou mersa, 6h30. Pourquoi et demi? C'est pas comme il n'y avait pas de montre à l'époque, il fallait attendre que le soleil se décline, fait une ombre des murs du kotel. Dès que, du mur du kotel, du mur du Beth Amikdash, dans un des murs du Beth Amikdash, dès qu'on commençait à avoir de l'ombre, ça voulait dire qu'on a dépassé Chatzot. Et c'est le temps de pouvoir avoir l'ombre, c'était justement une demi-heure. Alors c'est pour ça qu'on attend comme 6h30 pour faire mincha, ou le malin. Qu'est-ce qu'on appelle la petite mincha? Mitesha shaot ou merza ou le malin. 9h30 à partir de 9h30 depuis le matin. Donc ça nous donne à peu près encore 2h30 avant Tset à Kochavim. Ça c'est mincha ketana, le début de mincha ketana. Le début de mincha ketana. Le plag. Pour l'instant c'est le plag, d'accord? Pour le plag. Mais Ibaya Léo, les Rabbi Yehuda. Alors là, moi, je pose la question, on a un problème sur Rabbi Yehuda. Plaga mincha kama ou plaga mincha achrona kama? Quand on a dit plaga mincha, est-ce qu'on a dit la moitié du mincha ou la moitié de ce qui reste de mincha? Je m'explique. Si je prends la journée en deux, enfin l'après-midi, à partir de 6h30, de 6h30 jusqu'à 7 à Kochavim, plag, je vais faire la moitié de. Donc j'enlève 2h30. D'accord? De 6h30, ça veut dire de Chatzot et demi jusqu'à 7 à Kochavim, si on considère qu'il y a 12 heures, d'accord, ça nous fait dans 5h30. 5h30, je prends la moitié, ça nous fait à peu près 2 3 quarts. Donc ce 2 3 quarts là, ça c'est le plag à mincha. Je coupe mincha en deux. Et donc ça va nous donner ici ce qu'on a dit 9h ou merza ou le mala. D'accord? À peu près 9h30 ça nous donne. Est-ce que c'est ça le plag à mincha? Qui veut dire le plag à mincha kama? Donc, je regarde par rapport au premier mincha, d'où mincha commence, au plaga mincha charona. C'est quoi plaga mincha charona? Je prends ce plaga mincha de 9h30 jusqu'à 7 à Kochavim. J'ai ici, on a dit 2h30 jusqu'à 7 à Kochavim. Je le coupe en deux. Et c'est ça le plaga mincha qu'on parle. Ça s'appelle plaga mincha acharon. Le dernier plaga mincha. Lequel de deux il est mitkaven Rabbi Yehuda? Plaga mincha charona ka'amar. Tashma, piège t'amène. De Tanya Rabbi Yehuda Omer, plaga mincha charona amrou. Quand on parle de plaga mincha, on parle du deuxième plaga mincha. Vehu
Chad Esre Shaot Chaser Ravia. Donc ça veut dire 11 heures moins quart, ça veut dire donc au total 10 heures 3 quarts. 10 heures 3 quarts depuis le lever du jour commence Plaga Mincha pour Rabbi Yehuda, où j'ai le droit de faire Arvit et Kriyat Shema. D'accord? Tu vas le voir dans la page d'après, c'est dans la date d'après qu'on va dire la halacha, c'est 2 heures et quart. C'est comme le Plaga Mincha Kama. C'est la date limite pour faire Pour Rabbi Yehuda. Ouais, Pour Rabbi Yehuda. c'est Mais pour nous, ça veut dire que nous, si tu veux être Mekabel Shabbat Mukdam, ou si tu veux faire Arvit Mukdam, c'est le Plaga Mincha de 9h30. Jusqu'à quand on peut faire Mincha si on ne veut pas faire Mincha? Jusqu'à Ben Hashmashot. 13 minutes après la Shkia. Donc ça veut dire qu'on est Quand- passé comme Rabban. Comme Rabbanan. Mais après, tu vas voir, David Kema David, David Kema Ravid, la Gemara va dire après. C'est pour ça que les deux, il n'y a pas tranché qui a raison. D'accord? Ça, on va voir par la suite. C'est la page d'après. אמר לך רבי יוסי ברבי חנינא לעולם אמר לך תפילות, סליחה, זה סוטי לינה, מחילה. ו-11 שעות וחסר רבייה. נימה תבט יובטא דרבי יוסי ברבי חנינא. Peut-être ça va être une kushia contre Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Rabbi Hanina, on voit une braïta mefureshet qui vient que par rapport au korbanot et le timing est basé par rapport au korbanot. Amalecha Rabbi Yossi Rabbi Hanina, non. Leolam amalecha tfilot avot tiknu. Ve'asmachu harabanan korbanot. En vérité, là-bas, c'est les avot. Tout simplement, après, quand on a défini qu'il y a 3 types de tfilot dans la journée, maintenant, le timing, on l'a fait par rapport au korbanot. Dei lo temachi, car si tu vas pas dire comme ça, hein, tfilat amoussaf, le Rabbi Yossi bar Hanina mantikna. D'où il vient tfilat moussaf d'après Rabbi Yossi? D'après Rabbi Lazar, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est très bien, parce que c'est Keneged à korbanot, mais d'après Rabbi Yossi, on n'a pas de correspondant par rapport à ça. Et là-bas, puisque déjà on a fait les 3 premiers tfilot par rapport au avot, et on a fait un timing par rapport au korbanot, alors dans Moussaf aussi on a rajouté, le korban Moussaf, on a rajouté aussi tfilat Moussaf. Écrit Lifnot Erav. Calme, non? C'est Chachamim, non? Oui, donc, non, c'est juste avant la nuit. Jusqu'à la nuit. Non, mais non. Et Reb jusqu'à Tzet HaKochavim, ça veut dire. Qui est sorti juste avant la tombée de la nuit, entre guillemets, pour faire Mincha. Où il y a marqué ça, le soir, il y a ça, le soir Bassadé. Tu sais quand c'était? Lifnot Erav. Ah, l'Ifnot et Reb, avant la nuit. Avant la nuit. Quand c'est avant la nuit, tu ne peux pas savoir encore, mais c'est avant la nuit. 6 heures avant la nuit. Lo yoder. Ça marqué avant la nuit. C'est ce que m'a dit à toi. Tu as peut-être raison, on va se mettre avant la nuit. Rabbi Yehuda Omer, ad arba shaot. On a dit jusqu'à arba shaot. Il va y aller où? Jusqu'à 4 heures. Ad ve ad bichlal. Jusqu'à la 4e heure. Jusqu'à la 4e heure, c'est inclus la 4e heure. Odilma ad ve lo ad bichlal. C'est au début de la 4e heure. Bichlal, tashma. Viens, je t'amène une braïta. Rabbi Yehuda Omer, ad plaga mincha. Que veut dire ad plaga mincha? I amarta bishlama ad velo ad bichlal. Si tu me dis que ça n'inclut pas de plaga mincha, c'est jusqu'à sans compter plaga mincha. Haïnou deka ben Rabbi Yehuda et ben Rabbanan. Tu comprends la différence qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Parce que n'oublions pas qu'on parle de la plaga mincha charona, d'accord? Et si on parle de plaga mincha charona, donc on a à peu près, on avait dit 1 heure 3 quarts. 1 heure c'est 3 quarts. Cette heure 3 quarts, c'est jusqu'à l'heure 3 quarts, je peux faire mincha. Après, quand je rentre dans l'heure 3 quarts, je peux faire arvit. Donc je n'inclus pas l'heure 3 quarts. Et l'heure 3 quarts, ça va être la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Que Rabbi Yehuda, il te dit que c'est déjà le zman de arvit, et Rabbanan te dit tu peux encore faire mincha. Alors je comprends qu'il y a une machloket entre eux. Et là, Yamar, ta'adve'ad bichlal, si tu dis que ça inclut le plaga mincha, ça voudrait dire que pour Rabbi Yehuda, je veux faire mincha jusqu'à Arrête, jusqu'à tomber la nuit. Haïnou Rabbanan. Donc ça redevient la même chose que Rabbanan. Et ça devient la même chose que Rabbanan. Vous voyez la marloquette. Et la maille, ad velo ad bichlal. Et là, il faudrait dire que ad velo ad bichlal, ça veut dire qu'on a dit ad plaga mincha, c'est sans le plaga mincha. Quand on a dit arba shaot, c'est ad arba shaot avant le arba shaot. Donc en vérité, c'est la 3e heure. Le kolel à 4e heure. C'est ça? Ok. Sur ça, on va reprendre avec cette marloquette de Rabbi Yehuda demain. En tout cas, vous reprenez demain pour la suite. À moins que vous voulez qu'on continue, il n'y a pas de problème. Mais Kaviachol, ça c'est la première question. Après, la Gemara continue. Et Masefa, si c'est ça, hein, c'est la Bichlal. Regarde la suite. Mais c'est le Moussafim Kolayom. Rabbi Yehuda Omer Ad Sheba Shaot. Betania, et pourtant il y a marqué Ayu lefanav shtet filot. Achat shel Moussaf et achat shel Mincha. Laquelle on prie en premier? Mitpalel shel Mincha. Bachar kar shel Moussaf. Pourquoi chez Zot Adira?
Vezoinot adira. C'est-à-dire Kodem, donc Mincha en premier. Rabbi Yehuda Omer mitpalel shel Musaf, ve'achar kar shel Mincha. Par contre, lui, Rabbi Yehuda dit d'abord Musaf et après Mincha. Pourquoi? C'est Zo overet, Vezoina overet. Alors, I amarta bishlama ad ve'ad bichlal. Si tu viens et tu me dis que ça inclut aussi la 4e heure, donc ça inclut aussi la 7e heure, ça inclut aussi la 5e heure, 7e heure. Alors à ce moment-là, donc je peux comprendre que les deux tefilot sont en même temps. 6h30, c'est l'heure de Mincha, et Moussaf, je peux faire jusqu'à la 7e heure. Donc la demi-heure qu'il y a de 6h30 à 7h, c'est Mincha et Moussaf qui tombent en même temps. Mais là, il y a Marta Ad Velo Ad Bichlal. Si je n'inclus pas Kabiachol, la 7e heure, donc depuis la 6e heure, comment tu peux trouver deux tefilot en même temps? Puisque Moussaf se termine à la 6e heure, le début de la 7e heure, et Mincha commence à 6h30. Donc jamais tu as une situation d'avoir Moussaf et Mincha en même temps. Azalé chez le Moussafi, quand vient le temps de Mincha, le temps de Moussaf est déjà fini, puisque tu l'as fini à la 6e heure, puisqu'on ne dit pas Ad ve'ad bichlal, et la Maï Ad ve'ad bichlal. Kashi Aresha, tu as la question de Aresha, Maïka ben Rabbi Yehuda les Rabbanat que tu m'as posé au départ, quelle est la différence entre eux? Misvarat, qui te dit Dehai plaga mincha plaga charona, qui te dit que c'est plaga charona kamar, plaga rishona kamar. En vérité, il est mitkaven pas à 11h, il est mitkaven à 9h30. Et mat, alors comment c'est pas possible? Il a dit mes fourrages 11h. On a amené une braïta qu'il a dit mes fourrages 11h. Donc comment tu peux me dire non, c'est 9h30? Et là, et mat, nafik plag rishona, ve'aile plag achona. Se termine le plag rishona et commence le plag achona, mechi nafke chad esre shaot chaser reva. Quand se termine le premier plag, quand j'arrive à la 11e heure, moins un quart. Se termine le premier plag. C'est bon? Afani damitanina, voilà une preuve qui ressemble à ça, etc., etc.